Amis téléspectateurs de l'émission Prolongation, bonsoir et bienvenue sur Fadima Web TV. Aujourd'hui, nous recevons un athlète qui a beaucoup brillé. Il a commencé par la natation. Ensuite, il s'est illustré dans le badminton. Aujourd'hui, il est athlète et aussi coach international en badminton. Nous recevons pour vous Monsieur Ousmane Ouedraogo. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Ousmane. Bonsoir. Donc, nous rappelons... vous êtes coach international de badminton, vous êtes professeur d'EPS et aussi un athlète de badminton. Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À vous aussi, le plaisir est partagé. Ok, merci. D'abord, dites-nous, c'est quoi le badminton pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, le badminton est un sport à raquettes mélangé du tennis et du volleyball. Qui oppose deux personnes ou deux paires de personnes en double. Double, d'accord. Double homme, il y a double homme, il y a double mix et puis il y a double dame. Ouais. Voilà. Alors, vous avez commencé dans la natation, ensuite vous êtes passé par le handball. Aujourd'hui, vous êtes illustré énormément en badminton. Pourquoi un tel changement? Pourquoi ces évolutions-là? Bon, d'abord, j'ai commencé par la natation. Toujours, il faut être physiquement en place. Oui. Donc, la natation m'a permis de garder ma forme physique. Il y a aussi la loi du transfert. Ce que j'ai appris dans la natation, j'applique ça au niveau du handball et puis du badminton. C'est pour ça, de la natation, changement du pays au Burkina Faso, c'est sans coach. Et chaque fois, c'est lors des compétitions au niveau national ici qu'on s'entraîne, donc c'est préféré mettre bas là-bas en tant qu'athlète niveau natation et me convertir en tant que maître nageur et maintenant me concentrer plus au niveau de badminton en tant qu'athlète et entraîneur international. Alors, on dit que la natation, c'est un sport complet, tout le monde le reconnaît. Et alors, pourquoi ne pas rester dans la natation en tant qu'athlète? Parce que on trouve à peu près tout dans la natation. Oui, j'ai laissé la natation en tant qu'athlète, mais je continue à nager pour les bienfaits, pour la santé. Et j'en profite encore de dire que chaque athlète a des secrets. Donc, quand je finis de compétir, je finis de jouer, je pars à la piscine, je nage bien pour pouvoir bien récupérer. Sinon, je n'ai pas laissé la natation en tant que telle. Voilà, je suis toujours dans le domaine en tant que maître nageur, j'interviens en domicile, tout ça. Voilà. Vous avez fait le handball. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre passage dans le handball? Comment ça s'est passé? Ah bon, mon passage dans le handball, c'est au niveau de l'école secondaire que mon professeur d'EPS m'a initié, nous a initié à l'école et il a détecté rapidement le talent que j'ai et il m'a directement transféré dans son club. J'ai joué une année en junior et tous les juniors sont montés en senior, donc j'étais le seul junior, donc on m'a directement surclassé en senior. Il peut dire que j'ai passé toute ma carrière sportive côté handball en senior homme. J'ai joué en Ligue Jeune parce que là-bas il y a plusieurs divisions. J'ai joué en Ligue Jeune. De Ligue Jeune, on a été champion de Ligue Jeune, donc on est passé en deuxième division. On a joué là-bas 2 ans. La deuxième année, on était champion. On est passé en première division, en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Et de là-bas, j'ai joué presque 4 à 5 ans en première division. Après le bac, je suis rentré au pays, continue ici. J'ai commencé au Burkina Faso aussi avec la Sonabi depuis 2020. Oui. Quand je suis arrivé en 2020, on a gagné la Coupe Pluma, la première année. Et le championnat national, on était 3e. La deuxième année, on était 3e. Au niveau des championnats nationaux, il n'y avait pas Coupe Pluma. La troisième année, en 2023, 4e. La 4e année, en 2024, on a été 3e. Et la 5e année, on était champion national. Voilà.
Alors, nous allons rester en Côte d'Ivoire puisque vous avez commencé là-bas. D'accord. Vous avez quand même évolué avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, que ce Oui. soit en championnat ou Oui. bien en équipe nationale. Alors, comment ça s'est passé? Et puis, voilà, vous, Monsieur Ouedraogo, dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire ou dans les championnats, en train d'évoluer et de donner des performances dignes de terrain. Bon, sur quelle discipline? Parce que j'ai plusieurs disciplines. Voilà, je sais que vous avez fait le handball là-bas Oui. et le badminton. Donc, Oui. nous allons plutôt s'attarder sur le badminton. Voilà. Ok, pas de souci. Donc, au niveau du badminton aussi, j'étais en cours d'EPS un mercredi soir et j'ai vu des gens jouer. Mon coach, Dimas Pata, Ok. et À Dabou, hein? à Dabou, D'accord. oui, et je me suis rapproché. Il dit c'est quelle discipline ça? Il dit que c'est une nouvelle discipline qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Bon, pas en Côte d'Ivoire, à Dabou. Oui. Et il pratique. Lui-même, il jouait avec son ami Lucien. Et je lui ai dit qu'il veut apprendre à jouer. Moi, avec mon double de toujours animé à quoi Jérôme, comme on était de la même classe. Et il nous a donné les jours, les mercredis soirs et les samedis matins. Donc, maintenant, je me suis initié à ça. Depuis le 6e jusqu'à la 3e, on jouait ensemble. La première année, à partir de 3 mois d'entraînement, directement, ils ont organisé le championnat national. Je suis allé participer. J'étais 2e junior. Et l'année qui a suivi... C'était en 2015? Oui, en 2015. En 2015. Et l'année qui a suivi, en 2016, j'étais champion national en junior. Oui. Et je suis resté champion en junior jusqu'à la dernière année en junior. J'ai dit à mon coach que je vais tenter ma chance en senior et que je laisse la place à mes autres coéquipiers en junior, tenter les chances aussi. Et le coach m'a fait confiance, il m'a surclassé en senior. La première année, j'ai joué, je suis arrivé en finale. Et j'ai perdu contre Alex Zolobé, le fils du président. Yeah. Et l'année qui a suivi, j'ai joué contre lui encore en finale et je l'ai battu. J'étais champion national au niveau de badminton. En 2019. De 2019, je prépare aussi mon examen du bac et je me suis concentré plus sur le bac. Voilà. Après... sans oublier que en étant là-bas, j'ai participé à des compétitions internationales. Voilà. Oui. J'ai commencé d'abord au niveau de internationaux de Côte d'Ivoire d'abord. Après Côte d'Ivoire, directement Bénin. Bénin est revenu au Ghana, j'ai parti au Nigeria, Cameroun, Algérie. Bon, il y a certains pays aussi compétitions que je ne me rappelle pas. J'ai fait Bénin près de 5 à 6 fois, Ghana 5 à 6 fois, pas la même année quoi, des années différentes. Et au niveau de Ghana en 2018, j'étais vice-champion d'Afrique scolaire de badminton et il y a eu la troisième place en double homme avec mon binôme de toujours à part Animel. Et ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti en représentant la Côte d'Ivoire sur le plan international? Je pense que vous avez honoré les drapeaux de la Côte d'Ivoire en se hissant sur le podium. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, j'étais tellement en joie que je ne sais pas comment m'exprimer, comment expliquer ça parce que les grandes sensations ne peuvent pas s'exprimer. Voilà. Mais j'étais tellement content, fier de moi de représenter une nation où je suis né, grandi. Ils m'ont donné le savoir parce que c'est là-bas qu'il y a eu le bac. Donc, il fallait que je les honore. Voilà. Donc, quand je les ai représentés, c'était une fierté de représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Il les remercie aussi de m'avoir initié le badminton, de m'avoir donné aussi la connaissance pour que je puisse venir terminer ici et finir ma formation en tant que professeur d'EPS. Voilà. Et de la Côte d'Ivoire, vous êtes venu, vous n'avez pas lâché, vous avez continué le badminton ici, que ce soit le handball aussi, et aussi la natation. Alors, comment vous avez trouvé le badminton au Burkina par rapport à la Côte d'Ivoire? Bon, quand je suis arrivé, le badminton au Burkina n'était pas développé. Voilà. Oui,
parce qu'ils avaient des difficultés des déplacements, des prises et tactique, coordination, il n'y avait pas. Oui. Ils jouaient parce qu'il faut jouer, ils faisaient que des ping-pong. Oui. Des passes à moi, toi à moi, toi à moi. Bon, quand je suis arrivé, j'ai corrigé d'abord un savoir nouveau. Oui, oui. J'ai corrigé d'abord les déplacements, les prises et maintenant mettre en place les tactiques de jeu et techniques en simple comme en double et en double mix. Voilà. Et puis après, maintenant, ils ont reçu des formations à l'international et tout ce qui les a appris, ça, c'était vérifié et ils ont su que ce qu'ils disaient, ce qu'ils démontraient, c'était exact. Voilà. C'est là aussi, je suis allé passer en même temps mon niveau 1 en Algérie. Okay. Et j'ai validé mon niveau 1 sans problème. Niveau 1 Badminton World Federation BCA. Okay. Donc, je suis un entraîneur international de badminton, reconnu par la Fédération internationale. Okay. Disons que vous êtes entraîneur et vous êtes athlète à la fois. Comment cela peut arriver? Je suis entraîneur en même temps athlète parce que d'abord j'ai l'amour du sport. Okay. Depuis la Côte d'Ivoire, je n'avais pas d'autres loisirs. École, maison, terrain. Ouais. Dans les trois coins là, si tu me cherches, tu vas me trouver dans un coin. Si je suis pas à l'école, je suis au terrain. Et encore, j'aime transmettre mes connaissances que j'ai apprises. Okay. Pas seulement côté entraînement, même côté même matériel, parce que les raquettes qu'on joue avec ça, quand ça se casse, les cordes se cassent, il faut qu'on soude, il faut qu'on corde. Quand je suis arrivé, il les a montré tout ça. Il les a montré comment corder nos raquettes, comment placer nos raquettes, tout ça là. Parce que si c'est le coach m'a appris, mon coach m'a appris, et il vient au Burkina Faso, puis je pars sans apprendre quelqu'un, sans transmettre le savoir. Donc, c'est du pète, quoi. Donc, il préfère transmettre ça à certaines personnes. Voilà. Alors, dans les championnats nationaux burkinabé, vous avez fait une incursion avec l'AS Sonabel et l'USFA. l'AS Sonabi et l'USFA. Alors, comment ça s'est passé, votre passage à l'AS Sonabi? Oui. À l'AS Sonabi, en tant qu'handballeur, c'est très bien passé parce que quand je suis arrivé, c'est eux qui m'ont accueilli d'abord au Burkina Faso. Il n'y avait pas un autre club qui me connaissait. Et mon coach m'avait contacté avec un grand frère qui était ici. Bon, comme c'était notre devancier au Burkina Faso, c'est un Ivoirien, mais ici, Tozolo. Et il voulait me mettre en contact avec la douane. Bon, alors que j'avais il y avait un coéquipier qui jouait avec moi en Côte d'Ivoire et qui joue maintenant au Burkina Faso, Kologo, Issif, qui joue à la Sonabi. Donc, il commençait l'entraînement à la Sonabi. Et j'ai dit à mon coach que je ne pars pas à l'AS Douane, qui va rester à côté de mon coéquipier. Parce qu'il vient dans un nouveau coin, donc je ne connais personne. Mais lui, au moins, je le connais, on a joué ensemble. Et il préfère commencer dans un petit club et monter. Parce que si je commence directement dans un grand club, on peut me mettre sur le banc. Ça, c'est vrai. Personne ne va me connaître. Donc, je préfère jouer là-bas. La première année que j'ai joué là-bas, en 2020, directement, la même année était meilleure et les gauches de Burkina Faso. Alors que si je partais dans un grand club, c'était pas évident. C'était pas évident qu'on me voit, c'était pas évident que je performe parce que chaque club a son chouchou. Voilà, il peut être bon que quelqu'un et puis bon, on me met sur le banc et puis mettre la personne, même si ça ne marche pas. Donc directement après la première année, il y a beaucoup de clubs qui m'ont côtoyé, donc je vais tel et non, et j'ai refusé d'aller. Je suis resté à la Sonabi près de 5 ans. D'accord. Et 4 ans au moins. C'est la 5e année j'ai décidé de changer de maillot. En rejoignant l'USFA. D'accord. Et à l'USFA, comment ça se passe? À l'USFA, c'est une famille aussi. Je me suis vite intégré. Arrivé directement, tous les premiers matchs, je suis titulaire jusqu'à maintenant. Et les matchs même que j'ai joué où j'étais l'homme du match, ça veut dire que ça va. C'est une famille, c'est une grande famille. Le soutien dans les moments difficiles ou dans les moments de joie. Et ça va. Actuellement, nous sommes premiers au championnat national de la Ligue du Centre. Donc, on en a notre dernier match bientôt. Voilà. Après ça, on va commencer les phases finales.
Alors, parlez-nous du championnat parce que je sais pas c'est comment, ça se passe bien. Est-ce que il n'y a pas de difficultés? Est-ce que c'est pas très difficile comme vous l'aurez cru ou bien c'est comment? Ouais, c'est difficile. Mhm, C'est très difficile parce que physiquement, il faut tenir. mhm. Sans oublier que je pratique plus de disciplines, donc Discipline, souvent je voilà. suis épuisé, Oui. mais je me donne à fond. Mhm. Quand je suis épuisé, personne ne peut savoir que je suis épuisé sur le terrain. Ouais. Et puis quand je suis blessé, personne ne peut savoir Ça que je suis va. blessé sur le terrain. Il Ouais. cache toujours mes blessures. Faut Parce que si je poursuivre. m'amuse, Mhm. l'adversaire va appuyer dessus Oui. et puis ça va me faire du mal. Donc vous êtes un élément à craindre Voilà. avec, sur de vos adversaires alors. C'est ça, D'accord. parce que j'ai joué plusieurs matchs avec des fractures à la main sans que le coach même ne sache même. Au niveau du genou, j'ai joué avec les matchs finis maintenant, j'ai pas fait voir le docteur et puis bon, sur des traitements. Le championnat, on peut dire que ça va. Ok. Mais il y a les moments qu'on ne se comprend pas sur le terrain, des petits défauts, mais le coach met les points sur les i et puis ça passe. Et puis bon, Ok. on revient sur le droit chemin. Est-ce que au niveau du championnat, est-ce que vous avez des projets d'aller évoluer ailleurs hors du Burkina en tant qu'un international? Nouveau handball, bon, actuellement, non. Ok. Pourquoi? Non, parce que je veux me consacrer d'abord sur ma carrière sociale, c'est-à-dire professeur d'EPS, Professionnel, d'accord. professionnel. Ok. Je vais commencer le master bientôt en STAPS. Ok. Après le master, on va continuer en doctorat, Ok. en STAPS, pour être un spécialiste dans mon domaine, parce que j'aime l'entraînement. Là, quand il va décrocher, il va continuer dans l'entraînement. Pas entraîner une seule discipline, apporter aussi beaucoup dans différentes disciplines avec la loi du transfert, parce que j'ai pratiqué plusieurs disciplines. Je prends un peu partout et quand je forme, je prends une équipe ou une personne à former directement, ce qui par rapport à mes vécus, il va former des athlètes olympiques du futur. Ok. Voilà. Donc, vous vivez cette loi de transfert-là dans ce sens? Oui, Ok. c'est ça. Il faut copier tout ce qui est bon et laisser tout ce qui est mauvais et prendre ça, former quelqu'un ou des personnes qui seront plus performants que moi-même. Ok. Voilà. Vous avez eu à faire 2 championnats, la Côte d'Ivoire et le Burkina. En termes de comparaison, comment trouvez-vous le championnat burkinabé? Bon, en termes de comparaison, le championnat burkinabé est un peu en arrière. Ok. Puisque la Côte d'Ivoire, on peut dire que chez nous, on est un peu dans l'amateur. On est un peu amateur au fait, mais en Côte d'Ivoire, c'est professionnel. Ils ont minimum 3 séances par semaine. Et ici, on a maximum 2 séances par semaine. Alors que vous voyez que c'est différent. Côté rémunération ici, ils sont plus avancés que nous. Voilà, donc c'est même pas à comparer. Voilà, mais je crois que dans la petite catégorie côté handball, je vois que les nouveaux commencent à venir, commencent à titiller les grandes nations. Parce qu'ils ont participé à la Salan Trophy, les filles, et elles ont remporté en junior et en cadette. Je crois qu'elles ont terminé 3e ou moins 5e là. Donc, vous voyez que ça vient avec le nouveau bureau fédéral qui est en place et je vois qu'il joue un grand rôle. Donc, il mise plus sur la relève. Donc, c'est comme ça. J'appelle aussi toutes les disciplines de ne pas oublier la relève. Parce que sans la relève, voilà, c'est très important. C'est eux qui doivent nous représenter demain. Donc, c'est très bien de miser sur eux. Tout à fait. Voilà. Mais sans oublier aussi que sans aussi ceux de élite, ceux de la relève ne pourront rien faire parce qu'ils vont copier ceux qui sont déjà au sommet. C'est ça. Donc, si c'est pas bon, la relève ne sera pas bonne aussi. Oui. Donc, ne pas oublier aussi ceux de l'élite, miser plus sur la relève, mais un clin d'œil aussi à ceux qui sont au sommet. D'accord. Votre vision, est-ce que vous avez des suggestions
pour encore améliorer au niveau du badminton, parce que on sent que le badminton burkinabé est en train de grandir, mais voilà, très difficilement, oui. Voilà. Ma suggestion au niveau de badminton, c'est que d'organiser plus de formations Oui. et pas former les gens parce qu'il faut former. Il faut former les gens accompagnés d'équipements. Parce qu'on peut former presque 10 000 personnes, 5 000 personnes, et on finit de former la personne, le coach ou l'enseignant des PS n'a pas l'équipement pour former des athlètes. Oui. Donc, la connaissance que la personne a emmagasinée, il va garder ça pour lui. Il va pas envoyer les athlètes au niveau des compétitions nationaux ou bien régionaux. Oui. Donc, vous voyez que c'est du PED. Donc, se consacrer plus sur des formations et des formations suivies des dotations de matériel pour que au niveau à la prochaine activité sportive de la fédération, que chaque entraîneur puisse envoyer minimum 2 à 3 athlètes. Là, au moins, on voit que le travail mis en place, bon, il veut dire que c'est un objectif à long terme qu'on veut que je sujette à la fédération. Ok. Alors, vous participez aussi à la formation des scolaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce système-là? Oui, la fédération m'a nommé en tant que coordinateur Shoot and Time Badminton niveau national. Et je viens de prendre ça. Il y a les activités en place. On doit, dans le programme de 2 ans, on a décidé de former plus de 300 athlètes. Et par l'aide de la Fédération internationale et la Confédération BCA, on veut aussi doter tous les 300 personnes avec des kits de formation. Chaque année, donner 50 kits de formation, 50 kits à chaque formé. Bon, chaque kit à chaque formé, mais 50 kits qu'on a besoin. Dans chaque kit, il y a des raquettes, 20 raquettes, 2 filets et 5 boîtes de volant. Ok. Donc, chaque athlète formé aura au moins... chaque coach formé. Ok, chaque coach formé. D'accord. Là, chaque coach va aller maintenant former ses athlètes. D'accord. Voilà. Et à votre niveau, quels sont vos projets en badminton? Les projets? Oui. Participer au championnat scolaire où j'étais champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique 2018 au Ghana. Former des gens pour qu'ils participent aussi. Pas être vice-champion un jour, être champion d'Afrique scolaire et être encore champion du monde scolaire. Et là aussi, si la personne est performante au niveau scolaire, ça veut dire qu'il va être performant aussi au niveau international. Voilà, c'est ma vision de long terme qu'elle a. Et je veux aussi que les coachs aussi, les encadreurs mettent en place des systèmes d'olympiades. Prendre les enfants à 8 ans ou moins de 8 ans, qu'ils ne soient pas pressés de les injecter dans les compétitions. Voilà, à chaque 4 ans, il peut injecter 1 personne, 2 personnes. Là, ils auront le temps d'avoir l'expérience et bien se former. Parce que je remarque que plusieurs coachs, quand ils commencent directement, ils apprennent à taper le volant avec l'apprenant sans passer par les différentes étapes. D'abord, il faut bien initier l'athlète côté technique. Là, au fur et à mesure, il sera épanoui. Il pourra mouvoir. Sinon, si directement il commence à taper et puis il n'est pas technique, il va se blesser gravement parce qu'il va utiliser la force. Alors que certains frappes, on a besoin que de la technique. Rotation, pronation, supination. Un appel à tous ces personnes qui aimeraient jouer du badminton. Voilà, bon, à toute personne qui aimerait jouer le badminton, vous pouvez contacter la fédération parce que la fédération a une page, la fédération burkinabé de badminton.
Donc, vous pouvez aller sur Facebook, les pages aussi WhatsApp Ok. et une page TikTok et web. Ok. Voilà. De là maintenant, toutes les informations techniques, ils vont vous renseigner. Ok. Si c'est par rapport au DTN Ok. technique, ils vont vous conduire vers le DTN. Ok. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs parce que nous sommes à la fin de notre émission? Ok. Bon, je les remercie beaucoup de leur temps. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est grâce à eux qu'on se donne à fond. Ok. Voilà. C'est grâce à eux qu'on se donne à fond. C'est eux qui nous soutiennent de près et de loin. Voilà. Je n'ai pas grand mot à dire. C'est le merci. Ok. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ousmane Ouedraogo. Merci. Merci à vous aussi. Et bonne journée. Merci bien. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.